Salut, c'est Shep. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDH, ici le TV. Aujourd'hui, quatrième épisode de Noble Héros, cette nouvelle émission consacrée aux héros et à ce qu'on peut faire avec. Toujours conçu et réalisé par Portinou. Bonjour mon cher Portinou. Bonjour Shep. Quatrième épisode déjà, donc ça avance vite. Et, et ça va vite. On va parler de qui aujourd'hui, dis-moi? Mais écoute, on va parler d'un héros qui a une cote de popularité qui est beaucoup plus élevée que la capacité, que sa capacité réelle, que sa puissance réelle, puisque aujourd'hui on a choisi de parler de ce bon vieux Denir. Alors je vais lire la Ah, carte Denir, Denir. moi je l'aime beaucoup, Denir. Je fais partie de ceux qui l'aiment, alors qu'effectivement, très honnêtement, il y a mieux, hein, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux, Alors, mais je vais peut-être... tu veux lire, je lis? Oui, je me proposais Vas-y. de lire la carte de Dunir et que tu nous en fasses après ton ressenti. Donc, Dunir, 8 de coups en menace, 1 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie. C'est pas fou hein, comme statline quand tu vois ça quand même. C'est Rohan et guerrier. Quand il attaque seul, Dunir peut choisir comme cible un ennemi dans la zone de cheminement. Dans ce cas, il gagne plus 1 d'attaque. Voilà, voilà. Et il est en énergie. Et il est en énergie. Il y a, mine de rien, énormément de choses à dire sur Denir. Alors, on va déjà passer le fait que c'est un personnage complètement anecdotique des bouquins et qui a réussi à être héros de la boîte de base. Ça fera partie des mystères que je ne comprendrai jamais. Mais en tout cas, c'est un héros qui a une grosse cote de popularité parce que c'est typiquement un héros autour duquel on a envie de builder, en fait. Parce que quand on lit sa capacité, tout de suite, on se dit, là, on sort un petit peu des sentiers battus, on a un héros qui nous propose de contourner une règle de base du jeu qui est on ne peut pas attaquer les ennemis s'ils ne sont pas engagés avec des joueurs. Donc ici, tout de suite, on nous propose de jouer différemment avec Denir. Il a une grande faiblesse, Denir, enfin il a même deux grandes faiblesses en fait dans le design. La première grande faiblesse de Denir, c'est que c'est le début de sa phrase. Quand il attaque seul, il peut choisir comme cible un ennemi dans la zone de cheminement. Ce qui veut dire que pour que sa capacité fonctionne, il faut qu'il aille au charbon seul et qu'il soit capable de tuer l'ennemi tout seul. Et mine de rien, on a peu de héros qui sont capables de faire ça sur la plupart des ennemis. Il va être capable assez facilement de tuer des petits ennemis, et encore quand je dis assez facilement, ça se nuance parce que vous voyez qu'il a 2 d'attaque. Si on résout sa capacité, il monte à 3 d'attaque, mais évidemment avec 3 d'attaque, vous n'allez pas tuer grand monde. Hein. Il y a des très petits ennemis que vous êtes capable de tuer, même dans le cycle 5, mais la majorité, je pense qu'on peut dire que plus de 80% des ennemis vont résister à l'attaque de base de Denir, donc il va évidemment avoir besoin d'être stuffé. Donc ça, c'est sa première Absolument. grande faiblesse, c'est que si vous voulez vraiment l'exploiter, on va avoir besoin de renforcer sa puissance et lui donner des attachements. La deuxième grande faiblesse, qui est un petit peu liée à la première pour moi, c'est sa sphère. Parce que Denir est en sphère énergie. Et la sphère énergie n'est justement pas la sphère dans laquelle vous allez trouver les attachements qui vont permettre de booster son attaque. C'est pas là que vous allez trouver le matériel pour être capable, parce qu'au final ce qu'on veut avec Denir c'est être capable d'éliminer les ennemis, de les one-shot de préférence, mais c'est pas là que vous allez trouver ce genre d'attachement, on va plutôt avoir besoin d'aller chercher dans la sphère tactique. Pour moi c'est une grosse faiblesse, parce que normalement, alors on va un petit peu parler de quelque chose dont on n'a pas parlé dans les épisodes précédents, ce sont les forces des différentes sphères. Typiquement, la sphère énergie est une sphère qui est forte pour la quête et la baisse menace. Si on caractérise vraiment les grands aspects que cette sphère apporte, ce sont ces aspects-là. La sphère tactique dont on va avoir besoin pour aller chercher les attachements de Denir est plus caractérisée combat. Et là où ça va commencer à poser problème avec Denir, c'est que vous avez ici un héros de la sphère énergie qui n'a qu'un point de quête. Et en côté, vous avez besoin d'aller chercher un héros de la sphère spécialisée combat pour l'équiper. Donc au final, si vous voulez vraiment jouer Denir, vous aurez besoin a priori d'un autre héros qui est fort en quête pour compenser sa faible capacité, mais vous avez aussi besoin d'un héros tactique pour lui donner des attachements. Et donc il va falloir réfléchir quand on construit un deck avec Denir sur la manière de gérer la quête parce que on va typiquement avoir besoin d'un héros qui est très fort en quête à côté, typiquement une Éowyn ou une Arwen pour compenser, et d'un autre côté, le héros qu'on va aller choisir en tactique,
on aura plutôt envie d'aller chercher un héros qui est également capable de quêter, parce qu'au final, on n'aura que ces deux héros-là. Donc ça restreint déjà, je trouve, un petit peu les possibilités de deck building avec Denir. C'est très fun quand ça fonctionne, mais il faut bien réfléchir en amont la manière dont on va compléter le trio qui est autour. Oui, et tu parlais de la spécificité de chaque sphère. On peut même aller un cran plus loin. On pourrait aussi aller sur les synergies entre sphères et dans les 6 paires de sphères que l'on peut faire, si on part sur du bisphère, eh bien, la paire tactique-énergie n'est pas forcément celle qui fonctionne le mieux en synergie. On sait qu'énergie fonctionne très bien avec commandement, fonctionne assez bien avec connaissance, et avec tactique, ben, c'est pas vraiment super, super fort non plus. Et donc, on est obligé d'associer ces deux sphères ensemble. Et ce n'est pas forcément simple, effectivement. Ceci étant dit, quand ça fonctionne, Denir fait partie des héros de la boîte de base avec lesquels je prends le plus de plaisir. Je vais mentionner avant qu'on passe sur les cartes à associer à Denir, le héros à ne surtout pas, s'il vous plaît, associer à Denir, c'est Fastred. Alors pourquoi est-ce que je mentionne Fastred? Parce qu'il y a une synergie qui paraît évidente entre Denir et Fastred. On ne va pas parler de Fastred en détail dans cet épisode, mais Fastred c'est un héros qui est également dans la sphère énergie et qui a une caractéristique, qui a une compétence qui est quand Fastred défend contre une attaque, renvoyer l'ennemi dans la zone de cheminement. Là vous dites super, pour baisser votre menace. Là vous dites super, je vais défendre avec Fastred, je vais renvoyer l'ennemi dans la zone de cheminement, et ça va me permettre de déclencher la capacité de Denir. Donc a priori, sur le papier, super synergie. Le problème, c'est que Fastred est un héros lui aussi énergie qui a également un point de quête. Donc vous vous retrouvez avec deux héros énergie qui ont seulement un point de quête, et pour rappel, si vous voulez stuffer Denir, vous avez besoin d'aller chercher la sphère tactique. En tant que quête, vous êtes là, pour la quête, vous devenez extrêmement faible dans ce scénario-là. Donc c'est une synergie, pour moi c'est une synergie qui est piégeuse. Sur le papier, ça a l'air de fonctionner de manière géniale. En pratique, je vous garantis qu'en solo, vous n'allez jamais passer un scénario comme ça. Et si vous jouez en multi, vous allez être le boulet de la table. Je le dis d'autant plus facilement que je l'ai fait. Pour le fun, c'est pas moi qui fais avancer le jeu. Moi, je me suis amusé avec Denir et Fast Trade pour déclencher la capacité à tous les tours. Ça fonctionne pas bien. C'est pas ça qui va vous aider à gagner des scénarios. Donc, avec Denir, plutôt que d'aller chercher un Fast Trade, on va essayer de justement avoir une force en quête. On va peut-être moins se focaliser sur la défense, puisqu'au final, notre objectif, c'est que les ennemis ne quittent pas la zone de cheminement. Et là, Shep, je me permets de mentionner un autre aspect de Denir, qui est la différence entre jouer Denir en solo et en multi. Parce que Denir, pour déclencher sa capacité, a besoin que les ennemis restent dans la zone de cheminement. Si vous jouez en solo, vous avez un meilleur contrôle sur votre menace, vous êtes capable assez, si vous pensez votre deck autour, vous êtes capable de laisser les ennemis en zone de cheminement en ayant une menace qui est plus basse que leur coût d'engagement. Si vous jouez en multi, et que vous avez un coéquipier dont la menace commence à augmenter, les ennemis vont engager votre coéquipier, et la capacité de Denir ne fonctionne plus. Donc là, si vous voulez le jouer en multi, par exemple en duo, il faut aussi que le deck de votre coéquipier permette que les ennemis restent en zone de cheminement, sinon, a priori, votre Denir, il ne va pas passer beaucoup de temps dans la partie à taper des ennemis. Oui, donc je vais rebondir sur deux choses. La première, quand tu disais l'association avec Fast Trade est foireuse, je suis absolument d'accord avec ça. En édition limitée, n'essayez pas, ça va être compliqué. En édition complète, il y a des options qui rendent la paire viable, hein, mais Bien nous ne sûr. sommes pas en édition complète, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'en édition limitée, c'est vraiment peine perdue vu la collection qu'on a pour l'instant. Deuxième point, bah, tu l'as dit, mais je ne fais que le paraphraser d'une autre façon. En quoi est-ce que c'est vraiment embêtant cette faiblesse de quête de Denir? C'est parce qu'il tape des ennemis de la zone de cheminement, donc ça veut dire qu'on a envie de laisser les ennemis de la zone de cheminement, donc ça veut dire que les ennemis vont contribuer leurs menaces à la zone de cheminement, donc ça veut dire qu'il va falloir quêter d'autant plus pour pouvoir avancer sur la quête. Voilà, on peut pas faire plus anti-synergique que ça. Denir, il est totalement anti-synergique avec sa propre capacité. C'est assez fou, surtout que si on veut le stuffer, on est obligé d'aller puiser dans la sphère qui a le moins de volonté. Ah, c'est vraiment très compliqué, mais c'est aussi extrêmement stimulant.
Et c'est sur Denir que j'ai développé mes premières compétences de deck building, en fait. Parce que quand j'avais que la boîte de base et deux, trois extensions, je me dis, je veux jouer Denir, je veux jouer Denir. Je lui tapais des haches de neige, je m'en fous. Mais et au bout d'un moment, j'avais un truc qui gagnait de temps en temps un scénario, j'étais heureux. Voilà. Donc c'est un héros, comme on dit, qui est très fun, mais qui va demander un petit peu plus de... qui va demander des capacités un petit peu plus avancées que les héros, entre guillemets, juste forts qu'on va retrouver, euh, pour lesquels finalement, ben, il y a beaucoup de decks un petit peu moyens qui vont fonctionner. Denir va vraiment demander d'être pensé en amont. Et Je qu'est-ce vous, qu'on va mettre donc avec Dunir voilà, je pour vous que ça propose, Shep, fonctionne bien? de passer directement sur les cartes que l'on a sélectionnées pour associer à Denir. Et je vais lire la première qui, à mon avis, est celle qui est la plus évidente, c'est la lance de la marche, qui est un attachement de la sphère tactique, un attachement qui coûte 1 qui a les traits objet et armes. Attacher cette carte à un personnage Rohan restreint. Celui-ci gagne plus 1 d'attaque, plus 2 s'il attaque un ennemi dans la zone de cheminement. Voilà, c'est un peu la carte obvious pour Dunir, hein. Attaque dans la zone de cheminement, ah bah voilà, plus de d'attaque. Notre Dunir passe à 5 d'attaque, ça commence à devenir honnête, mais ça ne tue, je pense même pas que ça tue la majorité des ennemis, je ne pense même pas que ça tue 50% des ennemis du jeu, même avec Exact. ce 5 d'attaque. Maintenant, on peut lui en mettre 2. Et si on lui en met 2, on passe à 7 d'attaque, là ça commence à devenir rentable. Mais ça prend du temps. Voilà, donc en fait on pourrait presque mettre lance de la marche au pluriel parce que Denir ne va vraiment devenir intéressant que une fois que vous lui en avez collé 2, là il peut taper effectivement à 7. Là, effectivement, vous commencez à tuer la plupart des ennemis, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas surmonter la double lance de la marche. Alors, je me C'est permets là de qu'on voit mentionner, quand même que les gens du Rouen sont de sacrés cavaliers parce qu'avec 2 lances en main, il est à cheval le gars, hein. c'est ça, il sert bien les éperons. Je me permets de mentionner un gros point de la carte ici qui peut vous faire des surprises, c'est que le plus 2 d'attaque ne vaut que quand on attaque dans la zone de cheminement. Vous allez me dire, oui, mais c'est justement ce qu'on essaie de faire avec Denir. Le problème, c'est que si pour une raison X ou Y vous vous faites engager par un ennemi, ben votre Denir qui tapait à 7, maintenant il tape à 4. Et mine de rien, ça fait une grosse différence. Il perd le plus 1 qui est inscrit sur sa carte de base, puisque son plus 1 d'attaque ne vaut que quand il attaque dans la zone de cheminement. Et les lances de la marche ne valent que plus 1 quand il attaque un ennemi qui est engagé. Entre un plus 4 et un plus 7, il y a une différence qui est absolument monstrueuse, donc la lance de la marche va avoir un gros défaut. Si vous êtes engagé avec un ennemi, vous ne serez probablement pas capable de le tuer avec Denir. Donc là aussi, il faut faire attention en termes de deck building à avoir des options pour le cas où un ennemi se retrouverait engagé avec vous. On y reviendra plus tard. Faites bien attention. J'ai eu dans mes débuts des surprises avec la lance de la marche en me disant zut, je n'avais pas envisagé la possibilité que je dois taper avec Denir un ennemi qui était déjà engagé avec moi. Yes. Est-ce que la lance de la marche est la seule carte intéressante en tant qu'attachement arme pour Dunir? Est-ce qu'on Alors n'a pas une autre option? on va en mentionner une autre, puisqu'évidemment il y a une petite alternative qui est un autre attachement tactique qui est la dague de Luistreness. Alors c'est aussi un attachement tactique qui coûte 1, qui a les traits artefact, objet et armes. Attachez cette carte à un héros, restreint. Jusqu'ici tout est pareil. Celui-ci gagne plus 1 d'attaque, jusqu'ici tout est pareil. Plus 2 s'il attaque un ennemi ayant un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace. C'est un excellent candidat sur Dunir, évidemment, parce que si vous voulez laisser des ennemis de la zone de cheminement, le meilleur moyen, c'est d'avoir une menace basse, et donc que les ennemis aient un coût d'engagement au combat supérieur au vôtre. Donc, ça va vous permettre de taper à plus 2 dans la zone de cheminement, tout comme la lance de la marche. Alors maintenant, évidemment, la question qu'on peut se poser, mon cher Portinou, lance de la marche ou dague de Louis Treness? Alors la réponse, ça va être une réponse de Normand, Shep, les deux. Pourquoi les deux? On est ici avec les sphères tactiques et les sphères énergie. Ce ne sont pas les sphères qui sont les plus fortes pour piocher des cartes. Notamment en édition révisée, on a peu d'options de pioche, et je vais même dire, dans la sphère tactique, votre principale option de pioche, c'est le marteau ennemi, qui est un événement qui vous demande déjà d'avoir
un objet arme attaché. Donc si vous avez envie d'aller trouver vos armes dans votre deck, vous avez très peu de possibilités en édition révisée. Donc ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de mettre 3 fois la dague de Luistreness et 3 fois la lance de la marche dans notre deck pour augmenter les probabilités que l'on en trouve deux relativement rapidement dans la partie. Si vous ne mettez que l'un des deux dans votre deck, la plupart du temps, statistiquement, vous allez vous retrouver avec un Denir qui tape à 3, voire à 5, et le moment où vous trouvez votre deuxième arme, c'est déjà trop tard parce que vous avez un énorme stack dans la zone de cheminement où vous vous êtes déjà fait engager par les ennemis. Voilà, maintenant on pourrait ergoter sur la condition du plus 2. Dans le cadre de la lance de la marche, le plus 2 ne se déclenchera que si on attaque dans la zone de cheminement. Dans le cas de l'attaque de Luistrenest, c'est que si le niveau de menace de l'ennemi est supérieur à votre niveau de menace. On va dire que globalement, c'est un peu plus intéressant l'attaque de Luistrenest dans la mesure où des ennemis qui vont vous engager au combat, même avec un niveau de menace supérieur à votre niveau de menace, ça va arriver parce qu'il y a des effets de cartes qui vous font engager des ennemis automatiquement, alors que dans l'autre cas, ça n'arrivera pas. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une très légère avantage pour la dague de Luistreness, mais comme tu l'as dit, on les tape toutes les deux en 3 exemplaires dans le deck parce qu'on n'a pas de solution de pioche, tout simplement. Donc c'est une très bonne remarque, Shep, si vous vous retrouvez avec une dague et une lance en main vous avez pioché des cartes, vous vous retrouvez à piocher les deux en même temps et vous devez choisir parce que vous n'avez plus un emplacement restreint. Privilégiez la dague, ça va être beaucoup plus intéressant puisque au final, si vous y réfléchissez, un ennemi qui va rester en zone de cheminement qui pourrait être attaqué par Denir, dans la grande majorité des scénarios, il est resté en zone de cheminement parce que vous n'avez pas, parce que votre coût de menace est inférieur à son coût d'engagement. Donc au final, qui peut le plus, plus le moins, la dague va être la plupart du temps capable de faire ce qu'est capable de faire la lance. Il y a quelques petites exceptions qu'on va mentionner dans cette vidéo, mais à choisir, prenez toujours la dague de préférence. Maintenant, si vous avez une lance en main, n'attendez pas de piocher la dague. Hein. Attachez, s'il vous plaît, la lance à Denir. Sinon, au final, vous allez potentiellement avoir des mauvaises surprises par la suite. De toute façon, il est toujours possible de remplacer un restreint par un autre restreint. Donc voilà. Exact. Donc si vous avez le luxe d'avoir une ressource tactique en trop, vous pouvez toujours remplacer votre lance par une dague plus tard dans la partie. Mais il faut vraiment n'avoir rien d'autre à faire de cette ressource, hein, parce que c'est Ce vraiment un qui est gain rarement le marginal. cas. Ce qui est rarement le cas. Alors la carte suivante, je te laisse Shep nous la décrire. Ah, cette bonne vieille salutation des Galadrim, tout le monde la connaît évidemment, elle a marqué tous les joueurs qui ont joué à la boîte de base. 3 de coups, c'est un événement énergie. Action, diminue de 6 le niveau de menace d'un joueur ou de 2 niveaux de menace de chaque joueur. Alors on pourrait être un petit peu étonné de voir cette carte ici, Shep, puisque la salutation des Galadrim est de base une carte qui est excellente, même sans forcément une synergie particulière avec un héros. C'est un des meilleurs best menaces qu'on peut trouver en édition révisée. Donc a priori, qu'est-ce que cette carte fait en particulier ici avec Denir? Elle va permettre de garder le niveau de menace suffisamment bas pour continuer à taper les ennemis dans la zone de cheminement. Voilà. Une diminution de menace de 6, mine de rien, c'est quand même une énorme descente. Ça va vous permettre effectivement de maintenir une menace extrêmement basse. Dans certains cas, presque comme si vous étiez dans un deck avec 3 hobbits. Ça m'est arrivé avec des decks de Nier de me retrouver à un niveau de menace de 15. À ce niveau de menace-là, vous allez très peu être engagé par les ennemis, donc ça va vous permettre de maintenir la capacité de Nier tout le long de la partie. Dans un deck de Nier, n'utilisez, sauf cas d'urgence, jamais la deuxième option qui est de diminuer de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Ce que vous voulez la plupart du temps, c'est de diminuer le vôtre de 6 pour vraiment rester bas et en espérant que votre coéquipier ait des solutions pour garder sa menace basse si vous jouez en multi comme on l'a dit, puisque le but c'est que les ennemis n'engagent aucun des deux joueurs de préférence. Alors, c'est une carte qui coûte 3, c'est une carte qui coûte relativement cher. Maintenant, on l'a mentionné dans l'introduction, Denir, a priori, est un héros qu'on a envie d'associer à un deuxième héros énergie. Donc, mine de rien, le coût de 3 se justifie dans ce genre de scénario. Si vous aviez Denir seul héros énergie dans votre deck, ce serait beaucoup plus difficile de jouer la salutation des Galadrim. Mais ici, c'est une carte qui peut se jouer de manière assez simple.
Alors, je la mentionne d'autant plus Shep que c'est normalement une carte qui n'est pas prioritaire en termes de jeu dans une partie. C'est plutôt une carte qu'on réserve pour le mid-game et qu'on va avoir tendance à utiliser pour faire une grosse descente quand notre menace commence à être trop élevée. Avec tenir, j'ai tendance à jouer la salutation, dans certains cas presque de préférence, avant certains alliés. Donc je me suis retrouvé dans des scénarios à avoir une salutation en main et un allié qui quête à deux, et à préférer jouer la salutation pour m'assurer que Denir allait pouvoir maintenir sa capacité. Donc généralement, on va vous dire dans le Seigneur des Anneaux, jouez d'abord les alliés pour avoir votre board qui se remplit et commencer à vous mettre en place. Avec Denir, on est dans un scénario un petit peu particulier. La première chose, c'est de s'assurer que vous restez à l'abri et que vous pouvez continuer de taper les ennemis dans le dos de manière très courageuse. Et en fait, ce choix-là, il est dicté par la bonne connaissance du scénario, en fait, hein. Si vous savez quel est le coût moyen d'engagement au combat des ennemis dans un scénario, si vous savez que celui-ci est bas, vous avez tout intérêt à jouer ça le plus tôt possible. Si vous savez par contre que les ennemis vont rester au-dessus de votre niveau de menace pendant un certain temps, dans ce cas-là, privilégiez votre développement d'alliés. Donc la bonne connaissance du scénario, on l'a déjà dit, on le redira très certainement très souvent, bien connaître les scénarios, c'est vraiment une clé pour gagner et pour augmenter vos taux de victoire au Seigneur des Anneaux. Alors, Chef, nous avons d'autres moyens un petit peu détournés de maintenir les ennemis en zone de cheminement. Je te laisse nous lire la carte suivante. Alors, le piège des rôdeurs, ça coûte 2 ressources. Nous sommes en connaissance ici, donc il va falloir trouver un moyen de le jouer. C'est un piège, ou un copain peut le jouer bien sûr, à jouer dans la zone de cheminement sans attacher le piège des rôdeurs à une autre carte. Si le piège des rôdeurs n'est pas attaché, attachez-le au prochain ennemi valide qui rentre dans la zone de cheminement. Les joueurs ne s'inclinent pas pardon, les joueurs ne tiennent pas compte de cet ennemi. Pour les tests d'engagement au combat, l'ennemi perd 2 de menace. Donc en Donc, gros, il va rester dans la zone de cheminement. voilà, évidemment, ça marche très bien avec Denir. L'ennemi va rester dans la zone de cheminement. Donc Denir va pouvoir le taper calmement de manière encore une fois très courageuse. L'ennemi est dans un piège et on va pouvoir l'éliminer de cette manière-là. Euh, alors tu l'as J'ai la scène, mentionné, hein. j'ai l'image. Voilà, c'est ça. Euh, il faut savoir que Denir est un personnage qui va très bien aux personnes très courageuses et très téméraires, hein. Donc, a priori, vous essayez de tuer en prenant le moins de risques possible. Donc, si c'est votre tempérament, ça fonctionne très bien. Si vous êtes de ce genre-là, ça fonctionne aussi Tu très bien. m'étonnes, tu m'étonnes que c'est le premier héros que j'ai voulu Voilà, builder. voilà. Alors, tu l'as dit, Shep, on a besoin de trouver un moyen de le jouer parce que c'est une carte qui est en sphère connaissance. Et dans l'introduction, on a évoqué le fait que Denir avait plutôt besoin des sphères énergie et tactique. Le piège des rôdeurs, c'est plutôt une alternative qu'on va utiliser en multijoueur. Si vous avez un coéquipier qui n'est pas capable de baisser suffisamment sa menace et qui commence à passer un seuil critique au bout d'un moment, s'il a la sphère connaissance disponible avec les héros qu'il a joués, le piège de rôdeur, c'est une très bonne alternative pour s'assurer que l'ennemi suivant va rester dans la zone de cheminement, le temps qu'il puisse rebaisser sa menace d'une manière ou d'une autre, et qu'on puisse quand même continuer d'utiliser la capacité de Denir. C'est plus une solution alternative pour le multijoueur. C'est pas une solution qu'on va recommander quand on joue en solo avec Denir, mais l'idée ici aussi de vous montrer que en fonction d'avec qui vous jouez, mettre certaines cartes dans votre deck peut avoir du sens. Carte Alors, suivante. une carte tactique, la veille secrète. Alors, la veille secrète, c'est un attachement qui coûte 1. Attacher cette carte à un ennemi, limite 1 par ennemi, celui-ci perd 1 de menace. Quand l'ennemi attaché est détruit, réduisez de sa menace imprimée le niveau de menace de chaque joueur. Pourquoi est-ce particulièrement intéressant avec Dunir? Alors c'est une carte déjà de base qui est très intéressante tout court parce que ça fait partie des seules baisses menaces, voire même je pense que c'est en édition révisée le seul baisse menace qu'on a à disposition dans la sphère tactique.
Maintenant, vous allez vous dire, on a déjà mentionné la salutation des Galadrim, qui permet de bosser sa menace de manière très importante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller rajouter la veille secrète ici dans les cartes associées à Denir? Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Denir est quelqu'un qui peut taper les ennemis dans la zone de cheminement. Alors, Shep va vous dire, un bon ennemi est un ennemi mort. Portinou va compléter en vous disant, un ennemi dans la zone de cheminement n'a pas besoin de mourir tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez, tant qu'il ne vous engage pas, a priori ce n'est pas une vraie menace, et vous pouvez un petit peu attendre avant de le tuer. Faites attention, la veille secrète, attacher la veille secrète à un ennemi n'est pas une action, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le faire après que l'ennemi ait été révélé. Vous devrez attendre la phase d'organisation suivante pour attacher la veille secrète. Et donc typiquement c'est une carte qu'on a du mal à jouer sur un ennemi qui est engagé au combat parce que ça va impliquer de prendre l'attaque de l'ennemi, de ne pas le tuer et d'attendre le tour suivant pour lui attacher la veille secrète et seulement à ce moment-là d'être capable de le tuer. Donc au final, vous allez vous manger 2 attaques avant de pouvoir déclencher la réponse de la veille secrète. Maintenant, avec Denir, c'est très intéressant parce que vous pouvez typiquement attendre un tour avant de tuer un ennemi qui aurait une menace élevée, lui attacher la veille secrète au tour suivant et seulement alors le tuer. Et évidemment, la réponse est très intéressante puisque ça va vous permettre, encore une fois, de maintenir une menace qui reste très basse avec Denir et donc de continuer à éviter l'engagement avec des ennemis. Notez que c'est aussi une carte qui fonctionne très bien en multijoueur puisqu'on baisse la menace de chaque joueur. Donc c'est pas seulement votre menace contrairement au gros boost que donne la salutation des Galadrim. Ici typiquement on va avoir envie d'attacher ça à un ennemi qui a 3 de menace. Notez qu'il perd 1 de menace pendant qu'il est attaché, donc ça minimise le problème de la quête suivante avec l'ennemi dans la zone de cheminement. Et derrière vous allez pouvoir faire baisser tout le monde et continuer de maintenir des ennemis dans la zone de cheminement. Voilà, une carte qui synergise merveilleusement bien avec Dunir. Elle est dans la sphère tactique. On a vu que Dunir se joue avec la sphère tactique. Tu l'as dit, ça baisse la menace de l'ennemi qui reste dans la zone de cheminement. Donc c'est tout bon pour la faiblesse de Dunir qui est la quête. Et ça permet de baisser la menace. C'est tout bon pour continuer à ce que les ennemis ne vous engagent pas. Voilà, c'est juste du caviar veille secrète avec Dunir. Alors chef, la carte suivante est une excellente carte de base. C'est un événement tactique qui s'appelle le coup rapide. Ça coûte une ressource et le coup tactique, le coup rapide pardon, a une action. Incliner un personnage que vous contrôlez pour immédiatement le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre une cible ennemie valide. Et voilà une carte qui marche aussi très bien avec Denir et beaucoup moins bien avec d'autres héros. Pourquoi je dis ça? Parce que Denir, il peut cibler dans la zone de cheminement. Et là où c'est très intéressant, c'est d'aller jouer coup rapide juste après le renforcement, pendant la phase d'action que l'on a avant de résoudre la quête, mais après le renforcement, un petit coup rapide. Si on peut aller tuer un ennemi qui vient d'être révélé, eh bien, c'est autant de menaces qui ne contribuera pas pour la résolution de la quête. Donc ça peut être une solution extrêmement élégante de quête, en fait. Oui, oui, coup rapide est une forme de quête détournée, mais c'est une forme de quête. Ça vous permet d'avancer sur la quête quand on sait que c'est la principale faiblesse du deck de Nier. Bien vu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc pour les nouveaux joueurs, quelque chose qui n'est pas toujours évident, c'est de savoir à quel moment vous pouvez déclencher des actions. Donc là, je vous renvoie au guide de référence qui est à disposition dans la boîte de base et qui pour le coup est beaucoup plus clair, je trouve, en édition révisée que dans la première édition. Vous pouvez retrouver dans les dernières pages du guide de référence les fenêtres d'action que vous avez. Et effectivement, il y a une fenêtre d'action qui est disponible entre la révélation des cartes de rencontre, donc des ennemis, et la résolution de la quête. Donc vous pouvez tout à fait tuer l'ennemi avant de compter, de faire la comparaison entre la volonté que vous avez mis dans la quête et la menace dans la zone de cheminement. Donc de ce point de vue-là, c'est une carte qui est très intéressante, effectivement, comme tu l'as dit, Shep, pour renforcer notre quête. Maintenant, il y a une deuxième utilité dans la même fenêtre d'action pour le coup rapide, c'est l'apparition d'un ennemi qui aurait un coût d'engagement inférieur à notre menace, et donc qui nous engagerait et qui, comme on l'a vu, minimiserait la capacité de Denir, qui n'aurait plus tous les boosts associés avec sa dague ou avec sa lance de la marche, voire même avec sa capacité de base. Vous pouvez tout à fait taper l'ennemi pendant qu'il est encore dans la zone de cheminement, avant même qu'il vous attaque.
Dans ce cas-là, l'ennemi ne vous engagera pas. Donc non seulement vous avez évité son attaque, mais en plus vous avez maintenu la capacité de tenir. Et je me rends compte que je viens de dire une bêtise, Shep, puisque pour ce qui est de la dague de Lystronès, ça ne fonctionne pas. Vous aurez quand même le plus 2 qui n'est pas, qui ne vaut pas, hein, si vous attaquez l'ennemi dans la zone de cheminement. Par contre, ça marche avec la lance de la marche. C'est là un des cas où la lance de la marche est plus avantageuse, effectivement, lorsque l'on l'envisage avec l'association de coups rapides pour un ennemi qui aura un niveau de menace trop bas et qui risquerait de vous engager. Donc, en fait, mettez une lance de la marche et une dague sur Denir, c'est le parfait équilibre. Voilà. C'est ça. Alors, Shep, nous avons passé en revue les cartes à associer à Denir. Nous allons passer aux cartes caltables, et je dis bien aux cartes caltables, puisque cette semaine, nous n'avons pas un caltable, mais la table étant particulièrement branlante avec Denir, nous avons prévu 2 caltables. 2 caltables, rien que ça, tu vas nous casser 2 caltables. Allez, Voilà. voyons voir. Et le premier caltable. Ah, la fureur de bataille. C'est la fureur de bataille. Donc, c'est un de coup en tactique. C'est un événement. Vous ne pouvez jouer cette carte. Oula, attends, parce que c'est flou. Là, c'est flou. Euh, Alors, je vais c'est la flou, lire, c'est Shep, écrit si tu petit. veux. Vas-y, lis-la, parce que j'arrive pas à la lire. Tu vois, hein, c'est parce que tu n'as pas tes lunettes, je l'avais déjà dit. Oui, 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 Euh, oui, oui, oui. Vous ne pouvez jouer cette carte qu'avant l'étape de renforcement. Quête action, donc attention, c'est une action qui ne peut être déclenchée que pendant la phase de quête. Inclinez un héros que vous contrôlez pour immédiatement le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre une cible ennemie valide. Ensuite, les joueurs en tant que groupe peuvent dépenser une ressource énergie pour engager ce héros dans la quête. Voilà, c'est un petit peu comme le coup rapide, mais avec la faiblesse que ça se joue avant le renforcement. Donc sur un ennemi qui est déjà là depuis le tour précédent. Et, et donc c'est beaucoup moins versatile, effectivement. Alors certes, on peut dépenser une ressource pour engager d'unir de la quête, mais bon, 1 ou 0, c'est... Ah, voilà, donc Fureur de la bataille, c'est un pur caltable en ultra puissance. Mais on va dire qu'avec Denir, ça peut être un petit peu moins mauvais parce que ça va liquider dans la zone de cheminement pendant la phase de quête et Denir peut nativement attaquer pendant cette phase de quête. Donc voilà. Alors, dans tous les cas, s'il vous plaît, n'utilisez pas la deuxième partie de la carte. Dépensez une ressource énergie pour engager le héros dans la quête. Dépensez une ressource énergie pour avoir un boost de 1 en volonté avec Denir. Gardez votre ressource pour quelque chose de plus intéressant. Par exemple, une salutation des Galadrim pour le prochain tour. Hein. 1 pour 1, surtout sur un tour, ça ne vaut vraiment pas la peine. Alors pourquoi est-ce que cette carte est intéressante et tu disais que c'était un petit peu comme un coup rapide? Je vois 2 options dans lesquelles ça peut être vraiment intéressant. La première option, c'est celle où vous avez décidé de ne pas tuer l'ennemi au tour précédent parce que vous avez une veille secrète et que vous voulez baisser la menace de tout le monde. Dans ce cas-là, vous attachez en phase d'organisation la veille secrète sur l'ennemi et dès le début de la phase de quête, vous utilisez cet événement pour le tuer. Ça va permettre de baisser la menace avant la phase d'engagement. Donc s'il y a d'autres ennemis qui devraient engager, mais ils n'engageront pas grâce à ce coup préventif que vous avez pu faire. Et la deuxième chose, c'est que ça va sortir l'ennemi de la zone de cheminement, donc baisser, comme le ferait un coup rapide, le coup en menace que vous avez dans la zone au moment de faire la résolution de la quête. Il y a un deuxième cas de figure où ça peut être intéressant, c'est le cas de figure où vous tombez sur un ennemi qui est particulièrement robuste, qui est particulièrement résistant, et que Denir n'a pas été capable de tuer en un coup au tour précédent. Puisqu'on a vu que, mine de rien, Denir stuffé au maximum ne tapera entre guillemets qu'à 7. Vous avez des ennemis pour qui il faut être capable d'aller taper à 9, à 10 pour les tuer. Donc en un seul coup, Denir ne va pas être capable de le faire. Typiquement, vous allez, et généralement en plus ce sont des ennemis qui ont une menace qui est relativement élevée. Donc typiquement, vous allez mettre un premier coup avec Denir au tour précédent. Et dans le cas où vous avez besoin de baisser la menace dans la zone de cheminement pour la quête, ben c'est une option qui peut être très intéressante pour le faire de manière préventive et éliminer l'ennemi avant même qu'on commence à engager d'autres héros dans la quête. Ou d'autres personnages d'ailleurs.
Alors faites bien attention que ça ne peut être joué qu'avant l'étape de renforcement. Donc là où le coup rapide peut être déclenché après avoir révélé les cartes du deck de rencontre, celle-ci demande d'avoir un ennemi qui est déjà présent depuis le tour précédent. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, Denir peut en tirer un peu plus parti que les autres. Alors, dans le genre caltable Shep, nous avons encore pire. Ah, oui, celle-là, je peux la lire. Je vois, donc c'est un événement énergie, une lumière dans les ténèbres, ça coûte 2 et ça a le texte action, choisissez un ennemi engagé en combat avec un joueur, renvoyez cet ennemi dans la zone de cheminement. Voilà, Cette carte est infâme. oui, elle est complètement useless, sauf si on peut taper dans la zone de cheminement. Voilà. Donc évidemment, pourquoi est-ce que c'est incaltable? Parce que vous payez 2 ressources pour un effet qui, mine de rien, ne fait jamais que retarder d'un tour le problème de l'ennemi qui vous engage. Donc la plupart du temps, vous le renvoyez, mais au tour suivant, vous devrez quand même être capable de le gérer. Le problème étant que vous avez dépensé 2 ressources au passage. Donc, a priori, ces 2 ressources-là, si vous n'avez pas été capable de les dépenser autrement pour avoir une solution pour gérer l'ennemi, a priori, c'est que vous n'avez pas de solution en main et que le problème ne fera que revenir. Maintenant, avec Denir, c'est une solution qui peut être très intéressante et qui a l'avantage d'être utile à la fois en solo et en multijoueur. En solo, vous pouvez vous retrouver avec une situation d'urgence où vous vous faites engager par un ennemi, par un effet du deck de rencontre, par un effet d'ombre, peu importe, ou vous pouvez vous retrouver engagé avec un ennemi parce que votre niveau de menace est supérieur à son coût d'engagement, et on l'a vu, Denir perd beaucoup en puissance quand l'ennemi est engagé avec vous. Donc la lumière dans les ténèbres, mine de rien, est une sorte de feinte plus avec Denir. C'est une feinte parce que vous pouvez déclencher l'action avant que l'ennemi vous attaque. Donc vous le feintez en quelque sorte, et en plus de ça, on pourrait dire que la feinte ne coûte que 1, mais ici l'événement coûte 2, mais a l'avantage de redonner à Denir le boost d'attaque qu'il a quand il attaque dans la zone de cheminement. C'est extrêmement intéressant. Dans ce cas-ci, c'est une carte qui fonctionne très bien avec Denir pour l'avoir testé. En multijoueur, c'est très intéressant aussi parce que c'est une carte qui va vous permettre d'aller résoudre ce problème qui est vous avez un coéquipier dont la menace est trop élevée, il se retrouve engagé avec un ennemi qu'il ne sait pas gérer. Denir va vous permettre d'aller remettre cet ennemi dans la zone. Enfin, Denir, pardon. L'événement va vous permettre d'aller remettre cet événement dans la zone cet ennemi dans la zone de cheminement et de le taper avec Denir, tout en permettant à votre coéquipier de faire autre chose s'il a par exemple un deuxième ennemi à gérer de son côté. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une carte qui n'a vraiment d'utilité qu'avec Dunir. En dehors de cela, c'est tellement circonstanciel. On pourrait imaginer une situation où tu te fais engager par un effet de scénario, par un ennemi trop bourrin, que tu ne peux pas gérer parce que tu as déjà d'autres ennemis, et donc en coup tu le renverrais dans la zone de cheminement en se disant le tour prochain ça ira mieux. Ça ne justifie pas de le mettre dans un deck. Par contre, dans Dunir, évidemment, je l'ai beaucoup joué aussi à l'époque parce que c'est une carte corset et ça fait bien le boulot. En fait, tu nous as bien montré que les ennemis avec Dunir, c'est pas un problème. Ils vous engageront pratiquement jamais normalement. Et les rares cas où ils vous engagent, il y avait des solutions pour les renvoyer. Et donc, bah, on a bien la démonstration que Dunir en combat, c'est efficace. Mais il y a ce problème de quête, et ça, c'est tout le reste du deck en fait, hein. Tout le reste de votre deck devra résoudre ce problème de quête. Tout à fait. Alors, Chef, on a reçu dans les vidéos précédentes la demande de rementionner en conclusion les paquets, les boîtes dans lesquelles on retrouvait les cartes que nous avions présentées. Donc, vous pouvez retrouver ici les boîtes d'extension, les différentes boîtes d'extension dans lesquelles sont disponibles les cartes qu'on a présentées. En conclusion, qu'est-ce que tu tires de cette analyse de Denir? Mais moi j'ai envie de dire que Denir c'est un super-héros pour débuter. Oui, certes le deck il n'est pas très fort, mais ça vous pousse à réfléchir, autour d'un héros et d'une capacité qui peut vous permettre en gros de bypasser la phase de combat. Donc la phase de combat va être gérée. Deux, ça vous oblige à tenir compte des paramètres dont je parlais dans mes vidéos de comment construire son deck.
notamment ce paramètre de la quête. Oui, il va falloir obligatoirement bien y réfléchir. Et le paramètre de cette pioche défaillante, il va falloir trouver une façon ou une autre de quand même essayer de piocher des cartes. Voilà, via Ancien Atom, par exemple, qui est disponible en édition révisée, en énergie. Voilà, donc il va falloir trouver. Donc Denir, allez-y, hein. En tant que débutant, c'est assez amusant de jouer Denir, même en solo. C'est une autre façon de jouer. On prend son temps, on temporise, on gère, voilà. Et c'est vrai que tu as un troll même à Denir stuffé, mais 3 tours à tuer un troll des collines, hein. Mais voilà, ça fait partie du build de Denir, de prendre son temps, de gérer sa menace et de taper. Donc moi je l'aime bien, j'ai bien aimé le jouer quand j'ai débuté, ça m'a pas rebuté du jeu du tout. Maintenant c'est sûr que sur un réveil d'Angmar, voilà, c'est moins facile à caser, c'est certain. Alors si pour les joueurs qui voudraient avoir une idée d'inspiration pour construire un deck avec Denir, vous retrouverez comme d'habitude dans la description une proposition, enfin le lien vers une proposition de deck qui tourne autour de la capacité de Denir. Ici c'est un deck Denir, Eowyn et Irgon en sphère tactique. Comme d'habitude c'est un deck qui a été testé sur le fameux voyage de l'ongle Anduin avec le troll des collines. Donc effectivement, Denir est bien capable de tuer un troll des collines tout seul en quelques tours. Ça a été testé sur les intrus au bois de chais et ça a été testé sur la chaussée des morts. Donc a priori, et pas en mode campagne, donc avec un petit niveau de difficulté supplémentaire. Donc c'est un deck qui est intéressant pour commencer à s'amuser avec Denir, ça peut être très fun et vous pouvez tout à fait utiliser ça comme source d'inspiration pour construire votre propre deck. Voilà, merci mon cher Portino. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces levés et dans les commentaires si vous souhaitez que nous traitions un héros en particulier dans cette émission Noble Héros, eh bien indiquez-le en commentaire. Si un héros revient souvent, eh bien cela attirera l'attention de notre cher Portino qui ne manquera pas l'occasion de réfléchir sur ce héros. Je vais déjà commencer à préparer l'épisode sur Gros Bolger. Je sens, Shep, que tu m'as tendu un fameux piège. En plus, mon cher Portino, nous avons une expérience commune avec Oui. Gros Bolger, hein, donc Nous avons voilà, nous démontré pourrons que la Gros raconter. Bolger était capable de passer les scénarios les plus compliqués d'Angmar. Donc a priori, c'est faisable. Voilà. Merci à tous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et à très bientôt. Salut, Salut, salut! salut.